Bon matin, tout le monde. Ça va bien? Oui. OK, on va prier. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es ici. Je te remercie que tu es à l'intérieur de chacun de nous. Puis on veut tourner notre attention vers toi. On veut prendre conscience que tu es ici, que tu veux nous parler, que tu veux transformer nos cœurs, que tu veux t'adresser directement à chacun de nous. Donc, on se tourne vers toi puis on se met à l'écoute, Seigneur. Amen. Donc, la semaine passée, comme Ronald l'a dit, on a commencé une série qui s'appelle Jésus l'époux. Et la semaine passée, on avait vu les fiançailles. Donc, juste pour vous remettre en contexte, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là, on a vu que quand un jeune homme voulait demander une femme en mariage, il devait se rendre chez elle avec trois choses. Premièrement, il y avait un montant d'argent qu'il payait comme une dot. Ensuite, il y avait un contrat légal ou ketsuba, qui est comme une alliance, avec toutes les promesses de l'époux de prendre soin de son épouse, de pourvoir à ses besoins, de la protéger et tout ça. Et ensuite, il amenait une outre de vin parce qu'ils buvaient du vin ensemble à la fin comme un signe qui venait sceller l'alliance, que ça montrait leur accord de dire oui, je veux m'engager dans cette alliance. Donc, les deux buvaient ensemble la coupe de vin. Puis ensuite, on a fait des parallèles avec Jésus qui est venu payer le prix pour nous par son sang, qui nous a laissé une alliance par sa parole avec toutes ses promesses et qui, lors du repas du Seigneur, a aussi bu la coupe et ça a été un symbole de cette alliance et cet engagement que l'époux prend avec l'épouse. Donc aujourd'hui, on va regarder la période de préparation entre les fiançailles et les noces. La semaine prochaine, on va voir le mariage. Donc, je vais regarder avec vous quelques traditions du mariage juif dans le temps de Jésus, parce que c'est vraiment intéressant après de faire les parallèles avec l'Église, qui est l'épouse de Christ. Donc, une fois que les fiançailles étaient faites, le fiancé retournait seul chez son père pour préparer une place pour lui et son épouse. On peut mettre la slide de la préparation de l'époux. C'était soit une chambre ou une extension qui était rattachée à la maison du père. Ça pouvait aussi être une autre propriété, une autre maison qui était sur le même terrain qui appartenait au père. Et lorsque la demeure serait prête, le fiancé retournerait chercher sa fiancée. Habituellement, cette période durait environ 1 an, mais ça pouvait varier. Ça pouvait être un peu moins, un peu plus. Et même l'époux ne savait pas quand ce serait prêt, parce qu'il devait attendre l'approbation du père. Parce que si c'était juste de lui, peut-être qu'il aurait été trop excité d'aller chercher sa fiancée, fait qu'il n'aurait pas bien finalisé la maison. Donc, c'était le père qui allait examiner la maison puis dire « OK, c'est correct, c'est assez bon, tu peux y aller. » Et c'est pour ça que les Juifs avaient une expression où ils disaient « Personne ne sait le jour ni l'heure, seul le Père le sait. » Donc, imagine, la fiancée ne savait pas sa date de mariage. Je pense qu'il y aurait beaucoup de fiancés qui capoteraient si c'était le cas aujourd'hui, surtout avec l'ampleur que ça prend maintenant, les journées de mariage, puis toute l'organisation qu'il y a autour de ça. À l'époque, il y avait en plus une tradition dans la culture juive où le fiancé prenait plaisir à faire une surprise à sa fiancée. Et c'était même la coutume pour lui de venir durant la nuit. Vraiment la question de la surprendre bien comme il faut. Fait que j'imagine que ça rajoutait à l'excitation du moment. Et de son côté, la fiancée attendait le retour de son fiancé. Vous savez, l'attente, c'est pas passif, hein, c'est pas de rien faire. Elle devait, premièrement, comme on a dit la semaine passée, elle devait rester fidèle et pure pour son époux. Elle devait se préparer et se tenir prête.
Et surtout quand elle savait que l'année tirait à sa fin, que ça s'en venait bientôt, c'est sûr qu'elle se doutait que ça arriverait d'un jour à l'autre. Et pendant qu'il était absent, la fiancée passait du temps aussi à confectionner sa robe de mariée, à se préparer à devenir une épouse. Elle devait préparer ses bagages, un peu comme une femme qui est sur le point d'accoucher, puis sa valise d'hôpital est faite. C'est comme tu es prête à partir à l'improviste. Et c'est là où nous sommes en ce moment, sur la ligne du temps, dans l'histoire de l'Église. Jésus est retourné chez son Père pour nous préparer une demeure. Il a dit dans Jean 14, on peut mettre la slide, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est la même chose, personne ne sait quand il reviendra nous chercher, même pas Jésus lui-même. Il a dit dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Vous avez peut-être vu dernièrement qu'il y avait une rumeur que l'enlèvement aurait lieu le 23 septembre 2025. Avez-vous vu ça? C'est un pasteur sud-africain qui a déclaré que Jésus lui avait révélé personnellement la date de son retour. Puis là, c'est devenu viral sur les médias sociaux. Fait que je fais juste une parenthèse ici. Si quelqu'un vous dit la date du retour de Jésus, ne le croyez pas. Imagine comment c'est prétentieux. Tu sais, Jésus lui-même ne le sait pas, mais toi, tu le saurais. Comme le Père ne l'a pas dit à son Fils, mais il te l'aurait dit à toi. Comme, vous pouvez vraiment être sûr qu'on ne sait pas la date. Oui, on voit les signes qui annoncent son retour. On peut voir que ça s'en vient bientôt, qu'on est dans les derniers temps. Ça, c'est vrai, tu sais. Puis, par contre, personne ne peut dire le jour ou l'heure exacte. Le retour de Jésus va nous surprendre. Dans 2 Pierre 3,10, on lit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Fait qu'un peu encore cet aspect qui vient dans la nuit au moment où est-ce qu'on ne s'en attend pas. Donc, de son côté, l'Église doit se préparer. Et dans l'Ancien Testament, on a un exemple d'une jeune femme qui s'est préparée pendant 1 an pour rencontrer le roi qui deviendrait son époux, et c'est Esther. Donc, le roi avait fait venir toutes les jeunes filles au palais dans le but de choisir une reine. Et les jeunes filles passaient 12 mois à se préparer avec de l'huile de myrrhe, des aromates, des produits cosmétiques. Puis, elles se rendaient chacune leur tour vers le roi. Et lors de leur passage au palais, elles avaient le droit de prendre avec elles tout ce qu'elles demandaient. Fait qu'ils pouvaient repartir avec un cadeau. Ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient dans le palais. Et là, on lit dans Esther 2, à partir du verset 8b. Je vais essayer pour voir si ça marche. OK. Esther fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégai, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Puis plus tard, on lit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther ne réclama que ce que lui conseilla Hégai. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que Esther a suivi les conseils d'Hégai, qui était comme l'eunuque, le gardien, le responsable de ces femmes-là. Puis, à cause de ça, elle a gagné la faveur du roi. Pourquoi? Parce que Hégai connaissait bien le roi. Il savait ce qui lui plairait.
Et de la même manière, la personne qui est assignée pour nous accompagner dans notre processus de préparation, c'est le Saint-Esprit. Il sait mieux que n'importe qui d'autre ce qui plaît à Jésus, puis il nous conseille. Il est le maître d'œuvre de notre peaufinage pour nous présenter à l'époux. Il opère en nous des changements pour nous sanctifier, pour nous rendre de plus en plus saints. Et nous, on se soumet au processus de transformation du Saint-Esprit. Comment qu'on fait ça? Je veux vous montrer une prière que David a faite, c'est dans le psaume 139. Il a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi et comprends mes pensées. Vois si j'ai choisi la mauvaise route et ramène-moi dans le droit chemin de l'éternité. » Ce qu'on voit, c'est que David était conscient qu'il pouvait avoir des angles morts. On en a tous en passant. Nous aussi, on a des défauts, on a des mauvaises habitudes, on fait des choses qui attristent le Saint-Esprit, puis des fois, on ne s'en rend même pas compte. Mais si on demande au Saint-Esprit de nous le montrer, il va le faire. Et je pense que ça prend une grande honnêteté pour admettre ses fautes. Et être enseignable et chercher la correction, c'est le seul moyen de grandir. Souvent, on n'aime pas ça, trop, la correction. C'est comme si ça vient nous toucher dans notre orgueil, puis on préférait comme juste pas voir les défauts, puis pas voir les choses dont on est moins fier. Sauf que c'est important de chercher à grandir, de chercher à être transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Puis il faut se rappeler que le Saint-Esprit est pour toi, il n'est pas contre toi. Quand il te montre quelque chose à améliorer ou à changer, c'est pas pour t'écraser ou te condamner ou pour rire de toi ou te rabaisser. C'est juste parce qu'il veut t'embellir. Il veut te rendre plus semblable à Jésus. Donc, plus on coopère avec le Saint-Esprit, plus on va être sanctifié et on va devenir agréable aux yeux de l'époux. Si tu as un ami qui arrive et qui dit « Hey, tu as quelque chose ici entre les dents, là. » Est-ce que tu vas lui donner un coup de poing dans la face et dire « Hey, t'es bien méchante de me dire ça? » Bien, probablement que non. Est-ce que tu vas dire « Ah non, c'est même pas vrai, là, je me brosse les dents à tous les jours? » Sûrement pas non plus. Ou tu vas te dire « Ah, c'est pas de ma faute, mes parents aussi ont une craque de dents ici, puis à midi, j'ai mangé de la salade, fait que c'est comme ça. » Ben non, tu sais, tu vas te dépêcher d'enlever l'affaire entre tes dents, puis tu vas même dire là, c'est-tu correct? Est-ce que c'est parti? Puis après, tu vas dire hey, merci de me l'avoir dit. Mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand il pointe des choses dans notre caractère qui ont besoin d'être transformées, il ne faut pas répondre sur la défensive ou être dans le déni ou se victimiser ou trouver des excuses. On fait juste se repentir comme rapidement, puis on remercie même le Saint-Esprit de nous l'avoir montré. Parce que Jésus revient pour une épouse pure. On va relire encore, c'est un passage que j'ai lu la semaine passée, mais on va le relire dans Éphésiens 5. Je sais qu'il y a un petit peu des problèmes avec la télé, là, fait que, en tout cas, ça se peut que ça apparaisse pas, c'est pas grave. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ici, on voit que l'accent est vraiment mis sur la pureté puis la sainteté. Et comme on l'a vu la semaine passée, c'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous rend dignes d'être l'épouse de Christ. Mais la victoire de Jésus sur le péché, ça nous donne aussi la capacité de marcher dans la pureté, de marcher dans la sainteté. Fait qu'il ne faut pas juste dire « Ah, ben là, je suis correct, mes péchés sont effacés, fait que maintenant, je peux juste vivre ma vie comme je veux, puis c'est pas grave. » La sanctification, c'est un processus qui prend du temps puis qui demande notre participation à nous.
Dans 2 Pierre, Pierre a écrit une lettre où est-ce que tout ce chapitre-là, ça parle vraiment du chapitre 3, ça parle vraiment du retour de Jésus. Et à un moment donné, il dit ceci. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Fait que si vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'attente en attendant que Jésus revienne? Bien, c'est ça qu'on fait. On met tous nos efforts pour que quand il revienne, il nous trouve purs et irréprochables. Donc, la pureté, c'est avant tout d'avoir un cœur entier à Jésus. Comme une jeune fiancée qui se garde pure pour son mari et qui n'ira pas vers les autres hommes. Mais nous aussi, l'Église et l'épouse de Christ, on doit rester fidèles à Jésus et pas se tourner vers d'autres amants ou d'autres idoles. Je suis pas mal sûre que personne a eu la tentation ce matin de se prosterner devant une statue en or. Je pense pas. Mais une idole, c'est pas mal plus subtil que ça. Ici, j'ai une citation, Tim Keller a dit « Une idole est tout ce qui est plus important pour toi que Dieu. Tout ce qui occupe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. Et tout ce que tu recherches pour obtenir ce que Dieu seul peut te donner. » Donc, souvent, on dirait quand on parle de nos idoles ou des péchés dans nos vies, on est porté à parler des grosses choses, des addictions ou des vraiment mauvaises habitudes et tout ça. Mais la réalité, c'est que tout ce qui occupe plus tes pensées, tout ce qui est comme une obsession pour toi, là, les choses auxquelles tu penses tout le temps, où tu es préoccupé par ça, puis c'est ça que tu recherches, c'est ça que tu poursuis, ça peut devenir une idole. Puis je vous donne juste quelques exemples comme ça que je pense qui sont courantes dans notre vie de tous les jours. La première, c'est l'amour de l'argent et le matérialisme. Des fois, ça peut être vraiment devenir une obsession. Toujours, comment je peux faire de l'argent? Qu'est-ce que je vais acheter prochainement? Tu sais, comme être toujours dans ce pattern-là. Ça peut être les relations. Tes enfants peuvent devenir une idole. Si ça prend plus de place que Jésus, ça devient une idole. Ça peut être ton conjoint, ton désir de te marier, les relations amoureuses, tout ça, ça peut devenir une idole. Une autre chose, ça peut même être toi-même ton idole. Tu sais, on est à l'ère des selfies, puis du self-care, puis de tout ça. Puis, des fois, si c'est ta réputation ou ton apparence ou comment tu te sens, c'est ça qui est l'important, bien, ça peut, encore une fois, être une idole dans ta vie. Ça peut être de chercher l'approbation des autres ou de plaire aux hommes. Ça peut être le succès, la carrière, chercher les titres, les prix, les reconnaissances, la performance. Ça peut même être la santé, dans le sens que c'est super important, oui, de bien manger, de faire de l'exercice. Mais si tu trouves ta sécurité là-dedans, puis que tu dis, c'est à cause de ça que je ne suis pas malade, c'est à cause de ça que je vais vivre vieux, bien, ça a pris une place que Dieu devrait avoir. Puis, à l'inverse de la santé, bien, il peut y avoir aussi la gourmandise, les acceptables, que ça peut devenir une façon de chercher le confort, une façon de manger nos émotions, là, comme on dit. Ça peut même être l'intellect. Des fois, il y a des gens que c'est tellement important, la science, les études, tout le côté académique, ou qui vont s'enorgueillir à cause de la connaissance. Puis ça, tout d'un coup, ça prend plus de place que Dieu. Puis même ce que la science dit devient plus important que ce que Dieu dit. Ça peut être aussi le confort, juste tout simplement de trop chercher les loisirs, le divertissement, d'être dans la paresse ou même de dormir trop. Tu peux même trouver un échappatoire là-dedans. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent être bien correctes si c'est dosé, mais ça ne devrait pas être la source pour venir combler nos cœurs, venir combler nos besoins. Puis ce qui arrive quand on a ces choses-là dans nos vies, c'est comme si ça crée une interférence entre nous et Jésus. Mettons que j'ai Jésus ici devant moi, mais que là,
mettons, je mets, je sais pas, là, l'amour de l'argent, puis là, la santé, puis plein d'autres affaires, puis là, ça vient s'interposer entre nous, puis tout d'un coup, mettons qu'on imagine que c'est vraiment des objets là, ou des boîtes, mais ça vient complètement bloquer la vue de Jésus, puis tout d'un coup, quand je viens pour prier, j'ai de la misère à le voir, j'ai de la misère à me concentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont entre les deux. Jésus a payé le prix pour qu'on lui appartienne, qu'on l'aime et qu'on le poursuive. Puis chaque fois qu'on poursuit autre chose que lui, ça lui brise le cœur. Si ça vous tente de lire des choses par rapport à ça, allez lire les chapitres comme Ézéchiel 16 ou comme le livre de Osée. C'est beaucoup Dieu qui a le cœur brisé parce qu'Israël est allé vers des idoles. Puis il va vraiment utiliser cette image, c'est comme une femme adultère. Tu sais, je t'ai tout donné, je t'ai tellement aimé, je me suis donné pour toi, puis tu es allé vers d'autres. Puis on voit comment que le cœur de Dieu est brisé là-dedans. Jésus revient pour une épouse pure, pour une épouse qui n'a Dieu que pour lui. La manière la plus efficace de te débarrasser de tes idoles, c'est de tomber en amour avec Jésus. Parce que des fois, si on focus trop encore sur ces choses-là pour dire ça prend trop de place, ça prend trop de place, mais en même temps, ton attention est encore sur ça. T'sais. Donc, c'est vraiment cette idée de poursuivre Jésus. Et comment qu'on fait ça, tomber en amour avec Jésus? Bien, de la même manière qu'un jeune homme et une jeune femme vont tomber en amour, c'est quoi? Ils vont se voir puis ils vont passer du temps ensemble. C'est vrai, hein? Puis, ce qui est tellement beau avec Jésus, c'est que Jésus est tellement merveilleux puis irrésistible que je peux te garantir que si tu passes du temps avec lui, tu vas être touché par son amour, par son cœur, par sa beauté et que tu vas développer un amour pour lui. C'est juste inévitable. J'ai jamais connu quelqu'un qui a passé du temps avec Jésus là, sincèrement, là, comme avec un ami, puis que son cœur n'a pas été enflammé d'amour pour Jésus. Il y a aussi un bénéfice à se donner à 100% à quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, si tu veux te mettre en forme puis que tu vas au gym une fois par mois, bien, probablement que tu ne verras pas vraiment de résultats. Même si tu vas une fois par semaine, peut-être pas beaucoup. Mais si tu y vas 2-3 fois par semaine, là, tu vas commencer à avoir des résultats. Puis là, ça va être motivant, puis tu vas avoir des fruits, puis c'est ça qui est motivant. Même chose si tu apprends à jouer un instrument. Moi, je me rappelle, j'ai appris la guitare quand j'avais 19 ans. Puis là, c'est comme ça me prenait là, 10 minutes juste placer mes doigts pour faire un accord. Puis là, après ça, ça me prenait un autre 10 minutes pour changer d'accord. C'était tellement long, puis que, tu sais, tu n'entendais même pas la mélodie, là, tu sais. C'était vraiment décourageant. Mais avec le temps, à force de le faire, tout d'un coup, tu sais, tu peux les enchaîner plus vite, puis là, tout d'un coup, ça fait une mélodie, puis tout d'un coup, tu vis le plaisir de jouer de la musique. Mais si tu abandonnes au bout de 2-3 mois, ben, tu n'auras pas goûté au plaisir de jouer un instrument. Et c'est la même chose dans les relations. Si tu vois un ami souvent, ben, vous allez développer une confiance, des liens forts, une complicité. Mais si tu vois un ami juste une fois par année, ben, ça va rester superficiel. Puis c'est aussi vrai de notre relation avec Jésus. Si le seul temps que tu passes avec Jésus, c'est les 2 heures du dimanche matin, si tu viens à l'Arena une fois ou 2-3 semaines, mais demande-toi pas pourquoi ton cœur n'est pas brûlant pour Jésus. On a besoin de venir dans sa présence à tous les jours. Jésus n'a pas souffert sur la croix et payé pour son épouse avec son sang pour avoir juste quelques heures par mois puis qu'elle vive le reste du temps complètement déconnectée de lui. Quand une personne se marie, sa vie change beaucoup. Souvent, elle va déménager dans une nouvelle maison avec son conjoint. Elle va changer son horaire pour faire de la place pour l'autre. Ses habitudes quotidiennes vont changer. Puis on sait que les couples qui vont bien, c'est parce qu'ils continuent d'être intentionnels pour passer du temps ensemble l'un avec l'autre.
Mais nous aussi, on a besoin de reconstruire nos vies autour de Jésus. Jésus, ça ne peut pas juste être un extra, puis un bonus, puis un autre hobby. T'sais. Il faut que ça devienne le centre. Donc, ça veut dire des fois de réarranger nos horaires, de changer les meubles de place, de faire de la place pour lui, pour qu'il soit au centre de tout. Jésus ne te partagera pas avec un autre. Il est un Dieu jaloux, un feu qui consume. Des fois, on voit ça négatif, la jalousie, mais dans le cas de Dieu, là, c'est une preuve d'amour immense. Ça veut dire qu'il t'aime tellement qu'il refuse que tu ailles vers des idoles qui vont te faire du mal et te détruire. Il veut t'avoir pour lui toute seule parce qu'il sait que lui seul peut te combler. Donc, Jésus demande l'exclusivité. Il ne va pas tolérer aucun rival. Je crois qu'en ce moment, l'Église est dans un processus d'être perfectionnée vers la maturité. L'Église avec un grand E. Parce que Jésus, on l'a lu, l'épouse pour qui il revient, c'est quelque chose. Une église glorieuse, sans tache ni ride, qui est sainte, qui est irréprochable. Et Jésus revient pour une épouse qui est mature, une épouse solide qui se tient debout pour lui, une épouse qui est amoureuse de lui, une épouse qui est pleine d'autorité et qui règne avec lui, une épouse sainte. Puis en passant, l'épouse, c'est pas juste toi, c'est l'Église. Donc, ça veut dire que oui, on a chacun notre marche personnelle, mais notre marche personnelle a un impact sur le reste de l'Église. Et je pense qu'une des manières de préparer l'épouse, c'est d'être ensemble en Église. On a besoin de se soutenir les uns les autres, de s'encourager, de se pousser à aller plus loin, de prier les uns pour les autres, d'être unis. On a besoin d'être ensemble. Je veux juste dire aussi, si tu aimes Jésus, tu vas aimer son épouse. Premièrement, on en fait partie, là, fait que ça serait comme difficile de ne pas l'aimer, mais en même temps, c'est vrai, il faut qu'on s'aime entre nous aussi, parce qu'on est l'épouse de Christ. Bien sûr, une des choses qui est très importante dans un mariage, c'est la robe, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté l'émission Say Yes to the Dress. Oui? OK, je vais noyer. J'aimais ça écouter ça des fois, je trouve ça quand même fascinant. Il y a c'est comme une boutique à New York qui a énormément de choix de robes. C'est gros, puis ils ont des robes de designer, puis en tout cas, ils ont des robes hyper chères, là, genre 50 000 $. C'est extravagant, là, tu sais. Puis il y a des femmes qui prennent l'avion pour aller dans cette boutique-là. Comme j'ai vu un moment une fille d'Alberta qui est allée à New York juste pour s'acheter une robe, là, tu sais. Puis là, elles en essayent plusieurs. Puis là, il y a la famille qui donne des commentaires. Puis des fois, bon, ils ne sont pas tous d'accord. Puis là, ça crée de la chicane un petit peu. Puis en tout cas, c'est bien divertissant. Regardez ça. Mais tout ce trouble-là pour trouver la robe parfaite. Parce que toutes les mariées veulent être à leur meilleur. Hein? Eh bien, ce mariage, notre mariage avec Jésus ne fait pas exception. Nous aussi, on veut être à notre meilleur, on doit être à notre meilleur. Il y a une expression qui est comme très populaire là, dans le monde du fitness, même dans le monde de la psychologie populaire, c'est « be the best version of yourself ». Tu as sûrement déjà entendu ça, sois la meilleure version de toi-même. Mais je peux vous dire que tu es la meilleure version de toi-même quand tu es rempli de l'Esprit et que tu ressembles à Jésus. On va faire un petit saut en avant dans l'Apocalypse pour aller voir c'est quoi sa robe. Là. Fait que c'est dans Apocalypse 19, verset 7b. On lit « Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. » Et là, au verset suivant, ça dit « Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur,
En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On sait que dans l'Apocalypse, souvent les justes sont représentés en ayant une robe blanche. Puis ça représente bien sûr la sainteté, la pureté, le fait qu'on ait été lavé, tout ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant ici que ça dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est comme si l'épouse, elle est revêtue d'œuvres bonnes. Puis bien sûr, ce qui nous rend purs, c'est le sang de Jésus. Je ne dis pas que c'est nos œuvres qui nous sauvent, c'est pas ça. On est sauvés seulement par la croix. Mais les bonnes œuvres, c'est le fruit de notre union avec Jésus. C'est la preuve qu'on lui appartient. Et les œuvres, ça nous prépare aussi, ça nous change. Parlez à n'importe qui fait du bénévolat. Ils vont vous dire « Ah, ça a changé ma vie, ça me fait tellement du bien, ça les a fait grandir comme personne. » C'est un peu la même chose quand on fait des œuvres avec Jésus. Ben, ça fait partie de ce qui nous rend semblables à Jésus, de ce qui nous transforme. On va regarder un autre passage dans 1 Corinthiens 3. Ça dit, pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Fait que tout le monde, on a la même base, c'est Jésus. Jésus qui est mort à la croix, ça c'est la chose qui nous sauve. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume et du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Je trouvais ça intéressant hier, juste pendant un temps de méditation, je repensais à ce verset-là, puis je suis comme, c'est vrai, au ciel, quand tu lis la description de la Nouvelle Jérusalem, c'est tout de l'or puis des pierres précieuses. Il n'y a rien en bois puis en paille. Fait que ce qui dure éternellement, là, c'est les œuvres qui ont été faites d'or, d'argent, de pierres précieuses. Si je peux simplifier le plus possible, comment faire des œuvres qui sont valables, qui sont durables, mais c'est en se concentrant à rester attaché à Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, puis je le lis dans la version Parole vivante, « Demeurez en communion avec moi. Je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. » Donc, une branche qui est coupée puis qui n'est pas attachée au tronc, mais bien sûr qu'elle ne porte plus de fruits parce qu'elle est morte. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Je crois que tant qu'on reste attaché à la source, les bons fruits vont apparaître naturellement. Ça va couler, ça va devenir naturel pour nous de vouloir faire des œuvres qui sont bonnes. Puis je veux juste dire aussi que, même les athées peuvent faire des bonnes œuvres. Même les non-croyants peuvent faire des choses gentilles, puis aider les pauvres, puis faire bien des choses. Mais les œuvres qu'on fait dans l'union avec Jésus, elles durent éternellement. Elles ont un impact tellement plus profond. Et elles sont faites aussi dans l'amour, dans un amour qui est inconditionnel, un amour qui se sacrifie. Et ça, c'est vraiment Jésus qui nous donne cette capacité. Si vous voulez savoir c'est quoi la plus grande œuvre que tu peux faire, c'est l'amour. C'est ça que Jésus a dit. Puis même Paul dit dans une de ses lettres, c'est le lien de la perfection. Donc, si tu veux t'examiner puis voir si tu portes du fruit, mais regarde la mesure d'amour qui découle de toi et de ta vie.
Le dernier point que je veux aborder, en plus que l'épouse se prépare à être sanctifiée, à se vêtir d'œuvres bonnes, à être dévouée à Jésus, c'est qu'elle désire ardemment que son époux revienne. Dans Apocalypse 22, 17, on lit ceci. « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. » C'est intéressant que ce n'est pas écrit l'épouse et, l'Esprit et les serviteurs, ou l'Esprit et l'Église, ou l'Esprit et les disciples. Ça dit l'Esprit et l'épouse. Parce que l'épouse et l'Esprit vivent en unité parfaite. C'est intéressant aussi que ce n'est pas écrit « l'Esprit dit viens », puis après ça, une autre phrase « l'épouse dit viens ». C'est comme s'ils le disent ensemble à l'unisson. Ils sont tellement un que ce que l'Esprit veut dire et ce que l'épouse veut dire, c'est la même chose, puis ils le disent en même temps. Ils sont en parfaite communion, ils ont un même cœur, un même désir. Puis ensuite, ça dit que celui qui entend ces paroles dise « viens ». Elle entend, l'épouse, elle a été attentive à la parole de Dieu. Puis, tu sais, juste plus tôt, quand j'ai lu le passage dans Éphésiens 5, tu sais, on parlait de comment c'est Jésus qui sanctifie son épouse, puis il a dit, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. La parole de Dieu, elle a vraiment une puissance pour nous sanctifier. Je ne connais pas vraiment quelque chose de plus efficace que ça pour nous laver. Parce que quand on lit la parole, ça nettoie nos pensées, ça renouvelle notre intelligence, ça crée en nous aussi une crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est que tu vas continuer d'aimer Jésus puis de le servir même quand personne ne te voit. Tu vas fuir le péché parce que tu ne veux pas attrister Jésus tellement que tu l'aimes. Fait que ça veut dire que tu sois le dimanche matin à l'église ou que tu sois chez vous le soir dans ta chambre, c'est la même chose parce que tout ce que tu désires, c'est d'aimer Jésus. Fait que je vous encourage à lire la Bible encore parce que c'est tellement important. Puis on ne veut pas être des chrétiens anorexiques, qui lisent juste comme un verset de temps en temps. On veut se nourrir, on veut la dévorer, la parole, puis être rempli. Et je crois que vraiment Jésus nous transforme alors qu'on médite sa parole. Donc, j'ai une question pour toi ce matin. As-tu le désir que Jésus revienne? C'est sûr que tout le monde va dire oui, parce qu'on veut tous aller au ciel, on veut tous on veut tous voir Jésus, je pense. Mais imagine un instant que Jésus revient cet après-midi-là. Je ne suis pas en train de préciser une date, là, puis une heure. Là. On fait juste imaginer. C'est fini, là. On part, notre vie sur Terre s'arrête là. On ne finit pas des projets qu'on avait commencés. On n'a pas le temps de retourner dire bye à tous nos amis. C'est là, on s'en va. Qu'est-ce que... Il y en a une qui est contente, là. Je vois pas. En tout cas, j'ai reconnu la voix de René, mais là, je ne te voyais pas. Est-ce que tu ressens de la joie, de l'excitation, ou est-ce que tu ressens de la déception? Est-ce que tu dis, c'est dommage, j'aimais cette saison de ma vie. Ou, il y a des choses que j'aurais voulu vivre avant. Ou j'aurais voulu terminer tel projet, ou j'aurais voulu profiter plus de telle chose que je viens d'acquérir ou que je viens de commencer. C'est valable, là, je veux dire, c'est comprenable d'avoir ces pensées-là. Mais je pense que des fois, on ne réalise pas à quel point être avec Jésus surpasse tout le reste. À quel point la vie avec lui est infiniment meilleure que de rester ici. Paul a dit dans Philippiens 1, 23, « J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur. » Il a aussi dit, « Si nous avions à choisir, nous préférerions même quitter ce corps pour aller rejoindre notre vraie patrie auprès du Seigneur. »
Ainsi donc que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter. Notre seule ambition est de plaire au Seigneur. On voit que Paul, tu sais, il était déjà mort à lui-même, là. Il ne faisait plus vraiment de cas de sa vie. Puis il était comme, tout ce que je veux, c'est plaire à Jésus. Fait que je sois ici ou que je sois au ciel, ça ne change pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est lui plaire. Et il savait qu'être réuni avec Jésus, ça surpassait tout ce qu'on peut connaître sur terre. Mais son obsession, c'était de lui faire plaisir. Une des choses qui, moi, m'a aidé à avoir encore plus hâte au retour de Jésus et à ne pas craindre du tout la mort, c'est de lire des livres comme Imagine Heaven, comme les expériences de mort imminente ou des témoignages de gens qui ont reçu des visitations de Jésus ou qui sont allés visiter le ciel. Parce que premièrement, c'est comme si, tout ce qu'ils disent, c'est qu'en 5 secondes, boum, t'es rendu là-bas. Là. Tu sais, il n'y a pas comme... Des fois, on a peur du genre d'entre-deux. Je vais-tu être dans la noirceur pendant longtemps ou je vais-tu comme flotter quelque part avant de me rendre? Ou, tu sais. Mais c'est comme non, en 5 secondes, tu es là. Tu es dans l'atmosphère de l'amour palpable de Jésus. Tu es au ciel dans sa gloire. Puis tout ce qu'ils décrivent de ce qui se passe au ciel, de ce qu'ils font là-bas avec lui, c'est tellement euphorique, puis captivant, puis palpitant que je suis comme « wow, ça va être le fun, là. Ça va être tellement mieux ». Tu sais, il n'y a plus aucune limitation. Toutes les lois de la physique qu'on a ici, puis qui nous limitent de plein de manières, là-bas, il n'y en a pas. Il n'y a plus aucune limite. Puis surtout, bien sûr, d'être réunis avec Jésus, de le voir enfin face à face, de pouvoir le toucher, de pouvoir comme lui parler encore plus clairement qu'ici quand on l'entend par son esprit, tout ça. Donc, je vais te poser une autre question en terminant. Si ta vie sur terre s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que tu aurais des regrets? As-tu l'impression d'être allé jusqu'où tu pouvais aller dans ta relation avec Jésus? As-tu le sentiment de l'avoir aimé de tout ton cœur et de toute ta force? As-tu la conviction d'avoir fait les choix de vie pour t'approcher de lui le plus possible? Sens-tu que tu as tout donné pour lui? Que tu es rentré dans ta destinée? Que tu as aimé ton prochain? Puis si la réponse c'est « Ah, oui, je pense que j'aurais un peu des regrets, il y a telle chose que, tu sais, peut-être j'aurais pu poursuivre Jésus davantage ou j'aurais pu comme faire d'autres choix. » Mais que ce soit pour toi une motivation pour la suite. Le but, ce n'est pas de se culpabiliser puis de se sentir mal pour le passé, mais c'est de penser qu'est-ce que je veux qu'il change dans ma vie pour que je vive à fond cette intimité avec Jésus, pour que je vive tout ce qui est possible avec lui. Donc, pour le temps de ministère, je veux qu'on prenne un temps pour prier ensemble. Puis je vais vous inviter à venir en avant. Parce que je veux vraiment qu'on prenne le temps, premièrement, de demander au Saint-Esprit, examine mon cœur, comme on a dit tantôt. Mais aussi, je veux prier pour vous, que Dieu nous donne un feu, qu'il nous donne une passion pour continuer de le poursuivre jour après jour. Donc, vous pouvez vous avancer, tout le monde. Soyez pas gênés. Vous pouvez venir au centre aussi là, pour laisser de la place à tout le monde. Seigneur Jésus, on veut tellement te plaire. On veut être une épouse sainte, on veut être sanctifié.
On veut encore grandir. On veut encore être perfectionné. On sait, Seigneur, qu'on n'est pas parfait, on n'est pas rendu là, mais on désire tendre vers la perfection. Donc, Saint-Esprit, on te demande maintenant d'examiner nos cœurs. On s'ouvre à toi, puis on est prêt à recevoir cette correction aimante de toi. Viens révéler les idoles dans nos cœurs. Viens nous révéler les choses qu'on a aimées plus que toi. Les choses qui ont pris trop de place. Je vais vous inviter à répéter après moi. Jésus, pardonne-moi d'avoir tourné mon affection vers autre chose que toi. Pardonne-moi pour les idoles dans mon cœur. Aujourd'hui, je change de direction. Je me détourne de ce qui affaiblit ma sensibilité à toi. Et je veux te poursuivre, toi seul. Merci Jésus de me montrer les choses qui doivent changer. Merci Saint-Esprit pour ta patience avec moi. Merci que quand je trébuche, tu me relèves. Merci que tu n'es jamais découragé de moi. Saint-Esprit, je veux maintenant te prier pour mes frères et sœurs. Je te demande, Seigneur, de les remplir de ton esprit et d'allumer un feu nouveau dans les cœurs. Seigneur Jésus, que l'intensité de notre amour pour toi augmente. Seigneur, que là où il y a de l'apathie ou de l'indifférence, là où il y a eu tellement de distractions qu'on a pu penser à toi pendant quelques jours, quelques semaines, là où on est devenu un peu apathique, Seigneur, je te demande de faire tomber ton feu. Je prie, Seigneur Jésus, pour une détermination d'aller dans le lieu secret à tous les jours. Je prie pour une soif de lire ta parole,
de la dévorer, de la laisser nous transformer. Seigneur Jésus, viens répandre ton amour maintenant. Merci que tu nous aimes, chacun de nous. Merci Seigneur, que tu transformes les vies. Seigneur, je déclare des rendez-vous divins avec toi. Que quand mes frères et mes sœurs vont mettre du temps à part pour toi, que tu vas les rencontrer. Que tu vas venir, Seigneur, toucher leur cœur. Que tu vas leur donner de goûter comment c'est bon d'être avec toi. Comment c'est bien meilleur que tout le reste. Saint-Esprit, viens. Viens nous embraser, Seigneur. Viens consumer tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur. Merci que c'est ton feu qui nous purifie. Consume tout ce qui ne t'appartient pas, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit. Merci que tu nous aides à réarranger nos horaires, à changer les meubles de place. Tu nous aides à faire de la place pour toi. Je sens que même le Saint-Esprit dépose dans le cœur de chacun une manière de prendre plus de temps. Des fois, il faut juste regarder notre horaire puis se dire, mais c'est où que je peux faire de la place pour toi? Il ne faut pas que ça reste flou, il faut que ça devienne vraiment une décision. Merci Jésus. Merci que tu nous amènes toujours plus loin. Tu dis dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre récompense, c'est de te voir, Jésus. Je prie que tu ouvres nos sens à ta présence. Ouvre nos yeux, Seigneur. Je déclare des visions encore plus claires de toi, des rêves. On veut te voir, Jésus. On a besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous lave, Seigneur. Merci que tu nous démarques du reste du monde. On est marqués avec ton sceau. On est mis à part, consacrés pour toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous mettes des œillères pour qu'on ait des yeux que pour toi.
Viens nous saturer de ta présence. Il n'y a plus de place pour rien d'autre, Seigneur. Ouais, que ton feu tombe, Seigneur. Hey! Que ton feu tombe dans les cœurs, Seigneur. Yeah. Merci pour ton amour. Je te remercie, Jésus, qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être au ciel pour t'aimer, pour passer du temps avec toi. Merci que déjà on peut goûter à ta présence. Que tu es plus réel que ce qu'on voit avec nos yeux. Merci, Seigneur. Je prie pour un flot de révélation, que là où c'était sec, que ton fleuve coule. Seigneur, une abondance de révélations qui viennent de toi. Hey. C'est son plaisir de nous les donner. C'est son désir de nous donner ces révélations. Il attend juste qu'on s'arrête pour regarder à lui. Il attend juste qu'on mette du temps à part pour le rencontrer. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton fleuve d'amour. On veut se positionner pour recevoir tout ce que tu veux donner. Ouais. Plus, Seigneur. Merci que tu recrées dans nos cœurs notre premier amour. Quand c'était facile de passer du temps avec toi, quand c'est tout ce qu'on voulait, quand on avait cette soif d'apprendre, qu'on dévorait ta parole, merci que tu ramènes ce premier amour. Tu amènes une soif puis une passion qui devient quasiment comme une obsession. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter, Seigneur. On ne va pas se contenter d'une touche de toi. On ne va pas se contenter d'un beau moment avec toi. Mais chaque jour, Seigneur, chaque jour, on va venir à toi. Chaque jour, on va venir chercher notre pain quotidien. Chaque jour, on va recevoir de toi ce qu'on a besoin. Ce que tu veux nous donner pour nous nourrir, pour nous combler, pour nous satisfaire. Tu es la source d'eau vive. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Il n'y a pas d'autre source que toi. Seigneur, on ne veut pas se creuser des citernes fissurées. On ne veut que toi. On ne se tourne pas vers ce qui ne satisfait pas. Mais on vient à toi, Seigneur. Wow. Hey. Merci, Jésus. Tu es tellement merveilleux. Ta beauté surpasse tout ce qu'on a vu. Tes paroles, c'est la vie. Il n'y a rien qui nous fait sentir vivants comme ta parole. Comme les mots que tu nous dis. Il n'y a rien qui nous comble comme ta présence. Tu es celui que notre cœur aime. Yeah.
bien-aimé est à moi et je suis à lui. On t'appartient, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, puis on peut dire, tu es à moi. C'est incroyable, Seigneur, que tu as ouvert la porte pour qu'on ait une relation comme ça avec toi. On ne veut pas la prendre pour acquis. Seigneur, on ne veut pas passer à côté d'une invitation aussi belle, d'un privilège aussi grand. Amène-nous dans tes profondeurs, Seigneur. Amène-nous dans tes profondeurs. On veut voir ta face. Plus, Seigneur. Merci qu'il y a plus avec toi. On a peut-être déjà vécu bien des choses, des belles rencontres avec toi, des beaux moments, mais il y a tellement plus. Dig deeper. Ouais, Seigneur, on veut aller dans les profondeurs avec toi. Ouais, plus, Seigneur. Allume un feu en nous, Seigneur, que rien ne peut contenir. Seigneur, on ne veut pas juste un petit feu de camp, on veut un feu de joie. Plus, Seigneur. Ouais. On veut brûler pour toi, Jésus. On veut être trouvé bouillant pour toi, Seigneur. On ne veut pas être tiède, on ne veut pas être dans le compromis, on veut être trouvé brûlant pour toi. Hey. Plus, Seigneur. Hey. Thank you, Jesus. Seigneur, on veut aller là où peu sont allés. On veut repousser les limites, Seigneur. On veut aller au-delà de ce qu'on a entendu, au-delà des témoignages qu'on a entendus. On veut plus, Seigneur. Viens saisir nos cœurs. Saisis nos cœurs, Seigneur. Je prie que tu augmentes notre capacité à recevoir de toi puis à t'aimer. À t'aimer encore mieux. Tu es tellement digne, Jésus. Tu nous as tellement aimés puis on veut t'aimer. On veut que tu te sentes aimé par nous, Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Merci que tu as tout payé pour qu'on soit proche de toi, puis que maintenant c'est à nous de nous approcher de toi. Puis merci que quand on investit le temps pour le faire,
on te rencontre. Merci pour cette promesse que si on te cherche diligemment, on va avoir une récompense. Seigneur, tu es notre récompense. Il n'y a rien de plus précieux que toi. Il n'y a rien qui a plus de valeur que toi. Merci Jésus. Merci que tu as effacé toute notre honte, notre culpabilité, et que tu nous revais de blanc. Tu nous revais de blanc.